Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles la pensée et l'œuvre de Karl Marx demeurent tout à fait d'actualité. D'abord parce que certains universitaires s'intéressent toujours à sa pensée et à sa vie. On pense notamment au grand succès en librairie du livre de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et qui essaye de réfléchir à l'actualité de la pensée de Marx dans la répartition entre travail et capital aujourd'hui. Mais il y a aussi des cinéastes comme par exemple Raoul Peck qui, avec son jeune Karl Marx, nous plonge dans la première moitié du XIXe siècle à la recherche justement de cette jeunesse de Karl Marx et de la constitution de la pensée de cet auteur très important. Et puis il y a une deuxième raison, qui est une raison économique et sociale, c'est la crise économique qui depuis 10 ans secoue la planète et qui a remis d'actualité la question de la répartition des richesses de plus en plus inégalitaire et qui remet au goût du jour l'idée qu'il y aurait une minorité qui détiendrait le capital, toutes les richesses, alors que la majorité n'en serait pas propriétaire. Idée qui était au centre de la pensée de Karl Marx et qui est plus que jamais d'actualité, et qui nous fait déboucher sur finalement un des troisièmes thèmes de la pensée marxiste qui reste tout à fait cohérent aujourd'hui, c'est la question des classes sociales. Ces classes sociales dont on a pensé dans les années 80-90 qu'elles disparaissaient au profit d'une grande classe moyenne, on se rend compte dans les années 2010-2017 que ce n'est pas le cas, qu'il reste encore des classes défavorisées et au contraire des dominants. Et puis, dernière chose qui, je le crois, montre l'actualité de la pensée de Marx, c'est la réflexion sur ce qui est la propriété collective, tout ce qui nous est commun. Et l'écologie, par exemple, elle pose la question de notre planète, le bien collectif ultime, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le terme communiste, n'oublions pas que Marx était l'auteur du manifeste du Parti communiste en 1848, il y a le mot commun. Qu'est-ce qui nous est commun? Et c'est peut-être ça l'actualité de Karl Marx, celle que nous traitons dans ce numéro spécial hors série du 1.